Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'interprétation donc sur le prochain cycle lunaire qui va se dérouler donc ce jeudi 20 avril dans le signe du Bélier, donc à 29 degrés du signe du Bélier. Alors, je vais juste afficher le thème. Voilà. Donc, c'est un nouveau cycle lunaire qui donc démarre ce 20 avril. À nouveau dans le signe du Bélier, donc c'est la deuxième en fait nouvelle lune qui se déroule dans ce signe. Et donc là, on est au 29e degré donc du signe du Bélier. Donc on voit que le ton, il reste quand même assez dynamique, assez tonique, voire impulsif, mais plein d'énergie. Donc on va voir un petit peu quels sont les aspects qui sont formés donc, pendant ce cycle lunaire et quels sont les défis et les ressources qu'on peut avoir à notre disposition pour ce moment, en tout cas pour cette nouvelle aventure lunaire. Alors déjà, on voit que depuis le 25 mars dernier, on a donc Mars, donc signe, enfin, la planète qui maîtrise le signe du Bélier, qui est entrée donc dans le signe du Cancer. Donc là, on a quand même un changement d'énergie qui s'est quand même déroulé, puisqu'on avait en fait un cycle de Mars en Gémeaux qui a duré à peu près 6 mois. Donc à partir du 25 mars dernier, on a peut-être perçu aussi que, eh bien, on changeait un petit peu de dynamique par rapport à notre action, notre manière d'agir. Euh, et on va voir que en fait, ce décor de Mars en Cancer donne aussi un ton, je trouve, un petit peu instable à notre énergie ou notre motivation à agir. On est en fait avec un Mars qui est sous la maîtrise de la Lune et qui voyage, donc la Lune, donc de signe en signe tous les 2 jours environ. Donc c'est vrai que là, il y a quand même voilà, peut-être une forme d'adaptation, de gestion aussi peut-être de nos émotions en fait qui peuvent être un peu plus à l'ordre du jour. Mais bon, après Mars en Cancer, il a aussi bien sûr de belles ressources à nous offrir, hein. Là, je parlais plutôt de l'aspect un peu complexe au niveau des émotions, en tout cas de la variation sur notre niveau d'énergie et d'émotion. Mais Mars en Cancer, c'est aussi notre capacité à œuvrer pour nos proches, pour notre cercle intime, ou ce qu'on identifie en tout cas comme étant notre famille. Il y a un côté quand même chef de famille, je trouve, dans cette configuration qui peut nous pousser voilà, à vouloir un petit peu défendre notre tribu, en tout cas à nous rendre peut-être un petit peu plus protecteurs. Euh, donc à voir un petit peu comment ça se manifeste pour chacun. Donc je ne parle pas du tout d'astrologie mondiale, je parle vraiment d'énergie collective. Euh, voilà, c'est pas ma spécialité, hein, l'astrologie mondiale. Enfin voilà, il y a des confrères et consoeurs qui font ça très bien. Donc je vous invite vraiment, si vous avez un intérêt plus pour l'actualité, enfin voilà, les sujets de société, peut-être de regarder aussi un peu les vidéos ou les contenus qui sont créés justement par des astrologues qui ont justement cette spécialité en analyse d'astrologie mondiale. Donc Mars en Cancer peut aussi euh, soulever peut-être des questions qui peuvent être liées à notre sécurité en tout cas émotionnelle, que ce soit dans la petite enfance ou même encore aujourd'hui, en fait, de voir aussi peut-être ce rapport à ce grand archétype de l'enfant intérieur, de voir un petit peu comment on se sent avec cette énergie-là. Est-ce qu'on sent qu'on est capable de prendre aussi soin de nous-mêmes, de nos émotions. En tout cas, ça peut être des thématiques qui ressortent avec cette position de Mars en Cancer. Voilà, c'est une configuration qui peut s'avérer plus ou moins sensible en fait en fonction du vécu de chacun. Mais c'est aussi un rappel, je trouve, cette position de Mars en Cancer à revenir aussi un peu à se questionner sur notre sécurité émotionnelle, notre bien-être, vraiment dans notre intimité, dans notre foyer, avec peut-être voilà, notre famille, ou en tout cas famille de cœur ou famille d'âme, enfin de sang ou d'âme, je veux dire, ou en tout cas avec notre cercle intime, et aussi peut-être avoir plus de conscience sur comment prendre soin de notre intériorité, de notre univers intérieur, de notre maison, de notre foyer, de notre famille. C'est aussi des thématiques qui peuvent être
d'actualité. Donc là, je voulais juste faire une petite intro sur Mars en Cancer, puisque donc Mars est donc la planète qui maîtrise donc encore le cycle où se déroule cette lunaison. Donc voilà, c'était voilà, pour faire une petite parenthèse, une petite entrée, donc enfin une petite intro, on va dire. Donc par rapport aux énergies, donc, ou en tout cas aux aspects qui sont formés pendant cette nouvelle lune, on voit qu'on est encore dans un cadre céleste encore marqué par la puissance des énergies béliers. Euh, on va voir que pendant justement cette nouvelle lune, on aura donc ces énergies béliers qui vont aller à la rencontre de Pluton en aspect donc de tension très précis, à moins d'1 degré d'orbe. Donc c'est quand même assez intéressant de voir de quoi ça va nous parler. D'autant plus que cet aspect-là, qui va être formé avec Pluton, donc ce carré, en tout cas entre le Soleil et Pluton, va quand même nous accompagner encore quelques temps. Voilà, on va voir un petit peu de quel type d'urgence peuvent nous parler, en tout cas, cette notion de carré à Pluton. Euh, pour moi, c'est vraiment plus une urgence à aller acter des changements euh, qui vont peut-être être soumis, on va dire, à résistance avec le Soleil en Taureau, mais je pense que ce sera peut-être difficile de les ignorer quand on aura Jupiter qui va rejoindre justement le Taureau et qui va prendre le relais quelque part de cet aspect de carré à Pluton. Donc on va rentrer déjà dans l'aspect qui est majeur pour moi dans cette lunaison, ce carré justement de la nouvelle lune à Pluton. Donc on voit là que le cadre commence quand même par un défi plutonien qui peut se traduire. Alors il y a plusieurs manières hein, de le voir, mais pour moi je pense qu'il y a quand même un appel puissant à la transformation. Un besoin peut-être de changement qui est vraiment profond, qui se fait ressentir et qui nous demande en fait de reprendre une forme de pouvoir sur des situations. Bon, c'est toujours un aspect, je trouve, difficile à appréhender, les carrés à Pluton, puisqu'ils touchent quand même une partie enfin, ils touchent plutôt l'inconscient, ou du moins, voilà, enfin, tout ce qui va être en lien plutôt avec notre psyché. Mais c'est vrai que pour les personnes, par exemple, qui sont actuellement ou dans un travail de connaissance de soi ou un chemin avec des pratiques peut-être psychothérapeutiques, voilà, je pense que c'est vraiment un moment c'est un excellent moment en fait pour pouvoir mettre en lumière des schémas, des difficultés, des blocages qu'on a du mal à peut-être prendre en main ou en tout cas à débloquer au quotidien. Pour toutes les autres personnes qui ne sont pas forcément dans ces approches-là au quotidien, ça peut être aussi le moment de prendre en fait le temps de mieux connaître des parties de nous-mêmes qui sont voilà, avec lesquelles on n'est peut-être pas à l'aise ou qui sont pas confortables ou qui sont peut-être effrayantes. Ça dépend pour chacun hein, comment comment ça se manifeste. Mais ça peut être aussi un moment vraiment intéressant pour aller travailler sur la notion d'ombre ou la notion en tout cas d'espace en soi qui nous paraissent difficiles ou voilà, des moments en tout cas qui sont propices à pouvoir faire une forme d'introspection et aller en tout cas regarder des endroits, des espaces ou des sujets qu'on a peut-être plus de mal à traiter habituellement. Donc voilà, ça c'est vraiment une dynamique qui peut être intéressante, pas facile pour autant, on n'est pas dans le grand confort avec les carrés à Pluton en général, mais on est quand même dans des occasions vraiment riches pour notre évolution, pour la découverte, pour des découvertes sur nous. Donc c'est vraiment des moments où on peut sentir qu'on est traversé par une force de transformation ou qu'on prend conscience en tout cas soit d'une résilience, soit de notre pouvoir, de nos limites. Enfin voilà, on est vraiment dans cette approche-là de peut-être nous confronter à ce qui nous fait peur et voir en fait comment
enfin, quel est notre pouvoir sur des situations comme ça et quelles sont nos limites. Euh, voilà, ça c'est une possible interprétation en tout cas. Donc c'est vrai que ce cycle lunaire avec cet aspect-là, il va quand même questionner des situations qui sont amenées aussi peut-être à prendre fin, à mourir symboliquement, mais aussi peut-être des questions sur notre capacité justement à agir pour transformer la relation aussi peut-être à notre pouvoir et à l'acceptation, là comme je le disais, de nos ombres ou de nos peurs. Ça c'est vraiment des thématiques très plutoniennes, ou en tout cas qui sont vraiment dans la symbolique de, de, de Pluton et dans ce qui représente dans, voilà, dans la dynamique astro. Donc ensuite, on va voir que on aura aussi justement un carré exact de Jupiter à Pluton le 17 mai prochain. Donc là, on n'y est pas encore, mais on va voir que possiblement, en fait, cet aspect-là que j'ai mentionné avec Pluton va en fait en s'amplifiant, puisque là, il est formé par la nouvelle lune, même si on peut dire qu'elle est encore quand même en conjonction avec Jupiter. Ensuite, ce carré, donc avec Pluton, sera formé par Jupiter. Donc on verra qu'il y aura aussi une grande amplification de ces questions sur le pouvoir, la transformation, le changement, euh, voilà, peut-être aussi les peurs, les limites. Enfin voilà, on verra aussi comment cette dynamique-là se met en place jusqu'au 17 mai prochain. Alors, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que justement, en fait, au lendemain de cette nouvelle lune, on aura donc quelques changements célestes. On aura donc déjà le Soleil qui fera son entrée donc dans le signe du Taureau, et on aura aussi Mercure qui va commencer donc son cycle de rétrogradation jusqu'au 16 mai prochain. Donc déjà, l'entrée du Soleil en Taureau va quand même se faire voilà, avec toujours cet aspect de carré à Pluton. Euh, Quelque part, c'est un peu délicat parce que le discours entre le taureau et le verseau, euh, il y a vraiment en fait une demande de changement qui n'est pas forcément simple à appréhender, en tout cas par ce que nous proposent les énergies taureaux. Donc c'est toute la symbolique de pourquoi c'est un aspect de carré aussi, mais dans l'énergie taureau, on est vraiment dans cette approche de gardien, de maintenir en fait les choses parce que c'est la source de sécurité en fait qui provient de la continuité, de la stabilité, de ce qui est ancré aussi. Donc on va voir que voilà, c'est un moment qui est propice en fait au changement parce qu'on a toujours Uranus qui est en taureau. Mais disons que ces changements seront peut-être plus difficiles à appréhender puisqu'on a quand même cette trame en fait taureau qui va vouloir forcément s'accrocher en tout cas à des formes de sécurité ou à des entêtements, des difficultés. En fait, il faut imaginer que le taureau a besoin vraiment pour changer, ou en tout cas pour se mettre en mouvement d'une manière enfin en tout cas d'intégrer dans le corps ou vraiment d'une manière très ancrée et concrète le changement. Il y a vraiment besoin de ressentir peut-être plus dans le corps euh, cette nécessité de changer. Sinon, le changement, il peut mettre beaucoup de temps pour cette énergie taureau. Alors bien sûr, ça dépend de plein de configurations. Là, on est vraiment dans une lecture collective. Mais ça peut être intéressant de voir justement comment on aborde ces questions-là, quel est notre niveau de confort en fait avec ces questions de transformation, de changement, qui ne se font pas en fait en nous sécurisant. D'autant plus que justement Mercure va passer quand même pas mal de temps en taureau, puisqu'il entame son cycle de rétrogradation juste le 22 avril, donc 2 jours après en tout cas cette lunaison.
et qui va y rester jusqu'au 11-12 juin. Donc vous voyez, c'est quand même encore un moment où on aura pas mal ces questionnements-là, en tout cas cette manière de penser qui sera plutôt orientée taureau, donc orientée sécurité, orientée voilà, stabilité, quiétude, enfin voilà, ces thématiques-là. Alors la rétrogradation de Mercure, elle va quand même ouvrir un champ de révision, on va dire, de ces sujets-là. Et ça peut être un moment vraiment intéressant aussi pour voir quelles sont les difficultés qu'on a avec les notions de changement, comment on peut réviser aussi pardon, nos, nos croyances sur la sécurité, ou en tout cas comment on peut trouver peut-être d'autres manières d'appréhender ces questions de sécurité, de stabilité, de bien-être aussi. Voilà, donc ça peut être aussi un moment, un temps quelque part pour remodeler ses pensées face à des thématiques très taureaux. Donc je ne vais pas les reciter ici, mais vous voyez un peu l'idée, c'est vraiment le fait d'être en lien avec cette énergie de Vénus en Terre, quoi. Vraiment une Vénus stable, ancrée dans le bien-être, dans le plaisir aussi que l'on a dans la vie, les joies. Voilà, on est quand même dans cette approche très vénusienne avec le taureau. Voilà, donc là on voit que voilà, peut-être prendre ce temps-là de la rétrogradation de Mercure pour revenir sur ces questions-là, pour se préparer quelque part un petit peu plus au carré de Jupiter-Pluton du 17 mai et se dire bah, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura des choses qui peuvent plus facilement changer puisqu'on aura pu justement prendre le temps de voir quels sont les changements que l'on a envie de faire. Est-ce que tout doit changer ou est-ce qu'on doit juste réajuster, réadapter. Voilà, donc ça c'est le travail qui est proposé pour ma part, en tout cas je le comprends comme ça, en fait, ce passage de Mercure en taureau et notamment ce cycle de rétrogradation. Alors c'est vrai qu'on n'aura pas encore cette conjonction Mercure-Uranus, euh, même si on voit que Mercure est très proche donc d'Uranus, on a peut-être 2 degrés d'orbe, mais ce moment, on va dire, de révélation ou d'élévation de la conscience ou de prise en tout cas en, en main de nos idées de génie, enfin voilà, toute cette capacité qu'on peut avoir à penser peut-être assez librement grâce à Uranus, ne se formera vraiment, en tout cas de manière exacte, que le 5 juin prochain. Donc voilà, ça peut aussi relier avec ce que je disais justement, que cette capacité enfin en tout cas ce temps que l'on va prendre pour reprendre un petit peu, revoir un peu nos pensées, revoir un petit peu toute notre capacité à penser le changement et peut justement aussi œuvrer dans le même sens que cette conjonction de Mercure-Uranus pour pouvoir justement trouver vraiment des idées innovantes pour changer ce qu'on a besoin de changer. Alors, on va voir aussi un dernier aspect, enfin deux petits derniers aspects intéressants, notamment le carré de Vénus à Saturne, donc qui était exact le 14 avril dernier et qui reste encore en fait d'actualité pendant ce cycle lunaire. Donc le carré de Vénus-Saturne, c'est pour moi vraiment un moment qui nous propose à travers en fait les frustrations qu'on peut expérimenter, d'élever en fait notre vision, en tout cas de mûrir notre vision sur la fonction Vénus. Donc là, ce serait plutôt le relationnel, l'affectivité, notre capacité aussi à être créatif ou à être justement dans le bien-être ou dans des thématiques vraiment qui sont liées à la symbolique de Vénus. Donc ce carré, c'est d'une part donc des moments peut-être où l'on sent qu'on est dans des frustrations relationnelles ou peut-être matérielles ou créatives. Tout dépend de sur quel plan on l'expérimente.
Euh, mais c'est un moment qui vient quand même nous faire travailler, je trouve, sur notre capacité aussi à accepter des moments de frustration pour grandir, pour mûrir sur des sujets, sur les sujets en tout cas qui sont touchés par cet aspect pour nous. Donc forcément, on est dans un aspect à Saturne, donc difficile de ne pas parler de sagesse, voilà, aussi d'épreuves pour atteindre justement cette sagesse. Donc c'est des moments qui sont pas forcément très joyeux en général. Enfin, tout dépend bien sûr de comment c'est vécu et comment c'est conscientisé. C'est vrai qu'on a un moment, enfin en tout cas pour moi, un aspect qui peut être voilà, qui peut être un peu éprouvant au niveau de ces thématiques-là, donc de créativité, d'amour, de relationnel. On peut sentir qu'il y a peut-être actuellement des blocages à ce niveau-là et qu'il est nécessaire en fait de justement repenser, d'autant plus qu'on voit qu'il y a quand même une réception mutuelle entre Mercure en taureau et Vénus en gémeaux. Donc vous voyez, le travail il peut vraiment être lié là aussi pour sortir de ces frustrations relationnelles ou matérielles. Peut-être repenser, en tout cas Mercure Taureau, c'est ce qui va proposer en rétrogradation, de revisiter, de repenser vraiment les choses et pour justement pouvoir ensuite élever sa conscience sur ces thématiques-là et les aborder différemment. Donc voilà, c'est un aspect qui voilà, qui va pas durer très très longtemps non plus, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment il se met en lien aussi avec ce qui est proposé par Mercure, enfin la rétrogradation de Mercure. Et donc juste pour clôturer, donc cette nouvelle lune, elle est aussi en aspect de sextile à Saturne. Et donc on a pas mal parlé des défis. Je pense que c'est toujours bien de voir aussi quel type de ressources peuvent être disponibles. Euh, donc le sextile de la nouvelle lune à Saturne, je pense qu'il vient quand même donner un espoir pour construire quelque chose de stable, de positif, de durable. Donc voilà, dans une toile de fond, on a vraiment cette énergie bélier qui est très exacerbée. On a ce carré à Pluton qui vient demander, qui vient poser en fait une urgence face au changement, face à la transformation de certaines situations. On voit que, et puis on a ce carré Vénus-Saturne qui pose aussi un climat de frustration. On peut se dire que Saturne pourrait être aussi, pourquoi pas, une ressource, justement pour aller penser durable, penser structure, penser reconstruction, euh, et pas forcément être uniquement dans une dynamique de transformation, de destruction, enfin voilà. Trouver aussi dans ce moment quelles sont les choses, enfin les sujets ou pardon, les thématiques, les possibilités qui peuvent en fait être semées, être justement conservées et soignées avec ce Mars Cancer aussi qui fait un sextile à, à Mercure. Donc voilà, voir comment on peut prendre soin des choses que l'on a envie de voir se bâtir à long terme. Être conscient du fait qu'on est dans des phases de changement, de grande rupture, on va dire, euh, et chacun à notre niveau, bien sûr, dans notre parcours de vie, euh, et que peut-être que ces moments-là sont aussi, enfin en tout cas les aspects de sextile qu'on a sont aussi quelque part, voilà, une lueur d'espoir sur les possibles constructions. Alors je pense que peut-être que mes confrères astrologues ne verraient pas ça de la même manière avec Saturne. Vont dire, bon, deux aspects sextiles à des maléfiques, en tout cas pour ceux qui sont plutôt dans une approche traditionnelle, ça peut être un petit peu... voilà, mais bon, il y a de toute façon différentes approches et c'est ça qui fait la richesse aussi de l'outil. Mais voilà, je pense que c'est quand même intéressant de voir quels sont les aspects qui peuvent être ressources et pour le coup, je pense que ce sextile à Saturne
à la nouvelle lune et ce sextile de Mars sont aussi des, des- des chemins pour prendre en main des changements qui peuvent justement se construire positivement euh, dans ces sentiers escarpés, on va dire, de Pluton. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'interprétation vous aide un petit peu à comprendre comment fonctionne en tout cas la lecture astrologique ou se mettre un peu en résonance avec les cycles de l'astrologie, en tout cas les cycles naturels. J'espère aussi qu'elle vous donnera goût à essayer aussi par vous-même à détricoter votre thème, à oser vraiment regarder un petit peu sans avoir peur de la complexité de l'outil, parce que j'ai beaucoup de personnes que je reçois en consultation qui ont des très belles notions en astrologie et qui n'osent pas forcément en fait aller expérimenter par elles-mêmes, regarder leur thème de manière un peu plus assurée. Et je pense que c'est dommage. Donc vraiment, moi je vous invite à oser pratiquer à votre rythme et vraiment régulièrement à oser regarder aussi dans votre thème où se passent ces cycles de lunaison, où se passent notamment les aspects de conjonction, comme l'aspect qu'on a eu donc de Soleil-Jupiter, qui marquait vraiment le démarrage aussi d'un nouveau cycle. Donc c'est intéressant de regarder en fait où se passent ces aspects dans votre thème, dans quelle maison. Ça va définir vraiment le secteur de votre vie qui est soumis à cette nouvelle proposition de croissance, d'évolution. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ces vidéos vous aident et vous donnent l'envie de découvrir un petit peu l'astrologie. C'est mon objectif en tout cas. Je vous remercie et je vous souhaite à tous un très très beau cycle lunaire et à tout bientôt pour la suite.